Psaume 68, verset 29 dit, ton Dieu ordonne que tu sois fort. Fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. D'autres versions disent, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre qu'il donne. C'est psaume combien? Psaume 68, verset 29. Donc, le Seigneur sait qu'il nous a donné le pouvoir de devenir fort. Amen. Le Seigneur sait, et ça me rappelle un passage dans Timothée, où Paul du coup parle à Timothée, il lui dit, rallume la flamme, amen. Ravive la flamme, amen, du zèle de l'évangile, ravive la flamme. Et quand on voit ce genre de passage, on a l'impression que, en fait, c'est pas possible, parce que tu dis, mais comment ça, je dois raviver la flamme? Là, c'est une chose qu'on demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, ravive la flamme. Saint-Esprit, rallume-moi la flamme. Manifeste ta présence. Seigneur, rends-moi fort. Donne-moi la force de faire ceci. Donne-moi la force de surmonter telle épreuve. Et on a l'habitude que dans ce domaine-là, ce soit Dieu qui nous donne de la force. Mais ici, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois fort. En gros, être fort, c'est une décision. Amen. Amen. C'est une décision. Supporter les épreuves et les moments difficiles, c'est une décision. C'est vrai que la force nous vient du Seigneur et c'est sur sa force qu'on doit se baser. Et ici, en effet, il ne nous demande pas de nous baser sur notre force à nous, parce que notre force humaine ne suffit pas. Mais nous devons nous baser sur la force du Seigneur, la force de son esprit en nous. Et nous y avons accès, nous y avons droit. Nous pouvons l'utiliser à n'importe quel moment. Lorsque les pleurs, l'abattement s'emparent de nous, lorsque la peur s'empare de nous, comment est-ce qu'on peut s'emparer de cette force? Tout simplement, nous rappelons que Dieu est là. Tout simplement, nous rappelons que nous ne sommes pas seuls. Tout simplement, en nous rappelant que le plus fort vit à l'intérieur de nous et que nous n'avons pas à nous laisser abattre par une situation. Si Christ a triomphé de la mort et que c'est l'esprit de celui qui a vaincu la mort vit en nous, alors nous pouvons vaincre tout et n'importe quoi. Amen. C'est de ça dont il est question. Et nous devons marcher dans cette foi tous les jours. On m'a appris que j'étais malade. On m'a appris que dans tel endroit, dans telle usine, dans telle entreprise, tous ceux qui vont là-bas, il leur arrive X ou Y chose. Mais moi qui suis un enfant de Dieu, je crois que, certes, j'ai déjà signé le contrat, je ne savais peut-être pas que là-bas il y avait tel problème, mais je sais que Dieu agira au travers de moi. À cet endroit, il fera la différence. On dit dans ma famille, il n'y a jamais eu de grand homme, de grande femme. Moi, je serai le premier. On m'a dit que dans ceux qui viennent de tel village ne prospèrent pas. Ceux qui viennent de telle maison ne se marient pas. Moi, je serai le premier. J'ouvrirai la voie aux autres. Et c'est ainsi que nous devons manifester la force. La force ne se manifeste pas par les sentiments, mais par la foi. Amen. Amen. C'est par la foi que l'on choisit d'être fort, par la foi. Quand je finis par cet exemple-là, lorsque, en tant qu'homme, on se dit, je vais aller à la salle de sport. Je vais, bon, en tant que femme aussi, hein, mais quand on se dit, je vais aller à la salle de sport, je vais devenir musclé, je vais soulever des poids, au départ, tu te vois comme une personne faible, mais tu crois qu'en allant à la salle régulièrement, en faisant du sport régulièrement, tu vas devenir fort. Devenir fort, c'est pas forcément quelque chose qui se fait de manière instantanée ou de manière radicale. C'est-à-dire, dès que je décide d'être fort, automatiquement je suis fort. Non, ça peut se faire progressivement aussi. C'est-à-dire, chaque jour, tu décides d'être fort. Chaque jour, tu prends la décision de marcher avec fidélité avec Dieu. Et tu verras qu'au bout d'un moment, tu ne te rendras même plus compte, mais tu verras qu'il y a des choses qui vont plus te toucher, des choses qui vont plus te marquer. Tu vas réagir avec une sagesse, une intelligence, une force que tu n'avais pas auparavant. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, de manifester cette foi en disant, oui, je choisis d'être fort. Se mettre sur ce chemin-là, ne plus marcher sur un chemin de lamentation, de plus marcher sur un chemin de pleurs, de marcher sur un chemin qui consiste à dire, Seigneur, j'ai choisi aujourd'hui d'être fort. Pas avec ma force, mais avec ta force. Il a dit à Gideon, va avec la force que tu as. Gideon lui a demandé avec quoi est-ce que je vais vaincre les ennemis. Le Seigneur lui a dit, va avec la force que tu as. Tu les vaincras comme s'il s'agissait d'un seul homme. La force, c'est un outil que Dieu nous a donné qu'il faut utiliser. Amen. Et nous devons l'utiliser en toutes circonstances. Que le nom du Seigneur soit béni.